Shalom à tous. Il y a une question qui m'a été posée il y a quelque temps. Quelqu'un est venu vers moi, il m'a dit, Rabbi, qu'est-ce que la vérité? Alors je lui ai regardé et je lui ai dit, il faut reposer ta question. Ne pose pas qu'est-ce que la vérité, mais demande-toi qu'est-ce qui est vérité. Qu'est-ce qui est vérité? Dans cette vie, dans ce monde, et dans tous les enseignements que nous avons reçus, qu'est-ce qui est vérité? En réalité, le mot lui-même répond à la question. Le mot vérité en hébreu, émet, aleph, même tav, 3 lettres, répondent déjà à cette question. La première lettre, c'est la première lettre de l'alphabet, le aleph. La lettre de l'équilibre. Une barre, un point en haut, un point en bas, qui sont censés montrer une route, et sur cette route, une droite et une gauche, et un équilibre. La dernière lettre du mot vérité, c'est la dernière lettre de l'alphabet, le tav. Donc, la vérité est une chose qui va du début à la fin, et on sait que la fin est liée au début. Donc, de la fin au début. C'est ce qu'on appelle un cycle. Parce qu'une chose cyclique ramène toujours la chose à son début. Et ce qui en ramène, ou ce qu'elle peut ramener, et ce qui peut continuer le cycle, alors cela est vrai. Si vous regardez ce monde, si vous observez ce monde, vous verrez que l'année est cyclique par rapport aux saisons. Les mois sont cycliques par rapport à la lune. Les jours sont cycliques par rapport au temps, c'est-à-dire le temps que met la Terre à tourner, 24 heures comme 24 harmoniques. Mais si vous observez un peu plus, alors vous verrez que il y a le cycle de l'eau, qui lui aussi est cyclique. Néanmoins, ce cycle de l'eau peut prendre beaucoup de temps. Et d'un endroit à un autre, son cycle peut différer. Le temps que met une goutte d'eau de descendre de la montagne, d'aller vers l'océan et de retourner, cela diffère en fonction d'un endroit à un autre, en fonction des saisons. Mais en réalité, si vous observez un peu plus, il y a un cycle qui se produit 4 fois par jour. 4 fois par jour. Et qui dure 6 heures par jour, à peu près. C'est le cycle des marées de l'océan. C'est ce qui amène la vie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça va et ça revient. Une chose qui va et qui revient. Et observez ce que cela peut apporter et peut porter avec elle, et en quoi cela peut apporter et revenir, un peu comme la migration des animaux sauvages dans ce monde. Alors cela est vrai. Être capable donc de voir les choses, d'où elles viennent et d'où elles vont, et là où elles vont nous ramener ou nous porter, cela est vrai. Cela est vrai. Donc c'est être capable de voir un cycle dans ce qui peut porter et ramener et continuer. Être capable d'aller au-delà de cela, d'en tirer des principes, et que ces principes-là de mouvement puissent s'appliquer à l'ensemble de la Torah, dans tout le verger dans la Torah, dans les 4 aspects de la Torah, sur une route unique, être capable de voir, d'appliquer cela et de vivre cela dans tout, cela est vrai. Cela est vrai. C'est ce qu'on appelle Horat Metsiout, un enseignement d'existence, de vie. Ce n'est pas le fait que l'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est comme cela. Le reste importe peu. Pour aller plus loin, puisque nous sommes sur un cycle de cours sur les pulsations, sur le Dofek, la lettre qu'il y a au milieu de la parole vérité, émet, c'est un même.
Vu que le début ici est lié à la fin, il faut donc aussi regarder l'ombre de cette lettre du même, qui est donc un iode, un point, donc une voyelle. C'est ce qui va pulser au milieu de ce cycle. Ce même, c'est le même du mot homme, Adam, c'est le même du mot monde, Olam. C'est ce même-là. Lorsqu'on le retourne, il devient un yud qui est à la fois une lettre et une voyelle. Une lettre et une voyelle. Mais si vous allez plus loin et que vous commencez à approfondir ce que nous avons écrit, vous verrez que ce aleph et ce tav forment le mot en hébreu de et, qu'on peut traduire et ceci et cela. Mais en réalité, le et montre donc la lettre de l'équilibre et le tav qui va porter cet équilibre et le ramener. Donc chaque fois que vous verrez un et dans la Torah, c'est qu'un équilibre a été posé. Un et est un équilibre. Et cet équilibre ici a sa pulsation, a sa vie. C'est la lettre Yod. C'est cela l'équilibre. Et c'est cela en réalité pas réellement l'équilibre, mais on va plutôt dire la vie que va porter cet équilibre et que va porter ce cycle. Et pour aller un peu plus loin, puisqu'on a parlé du cycle des marées, puisque les marées vont et viennent, vous savez qu'entre deux marées, il y a un moment qu'on appelle l'étale. C'est un moment où la marée ni elle monte ni elle descend. L'étale des marées, entre les marées. Cette étale, si vous observez l'étale à l'océan, si vous allez le vivre et pas de manière intellectuelle, si vous prenez votre voiture, le train, l'avion, peu importe, que vous vous déplacez au bord d'un océan, que vous mettez vos pieds dans l'eau au moment de l'étale, ou même vos mains, ou même vous-même, vous allez vous rendre compte de ce qu'est l'étale. Un moment dans lequel il y a une force incroyable. Elle est ni montante ni descendante. Elle est stagnante sans étant stagnante. Et tout est possible à partir de ce point. Tout est possible. Ce point de l'étale, ce iode, c'est ça qu'on appelle le point de la moitié de la nuit. Tikkun Chatzot. On divise la nuit, 12 heures, en deux, 6 exactement, comme l'étale des marées, entre deux marées. Et dans ce point-là, c'est à ce point que l'on va influer la vie, c'est-à-dire ici, les 18 bénédictions du matin. 18, Chai. On va influer une vie à l'intérieur. Parce qu'à partir de ce point, toute vie devient possible. Si vous cherchez une correspondance physique à ce point de la nuit, vous ne le trouverez pas la nuit. Vous ne le trouverez pas à la moitié de la nuit. Vous le trouverez dans le cycle de l'eau, dans le cycle des océans. C'est uniquement là que vous trouverez un rapport à ce point. Pourquoi est-ce que je vous ramène ça? Parce que nous sommes dans les cours sur la pulsation. Et à partir de ce point, qui est un point sur une route, tout est possible. À partir de ce point, tout est possible. Tout est possible. Mais si à Chatzot vous dormez, rien n'est possible. Rien n'est malheureusement possible. C'est cela que je me tue et que je m'efforce à vous dire. Ce n'est pas une voie intellectuelle, c'est une voie de vie. Et cette voie de vie doit être pour vous une priorité, au-delà de toute priorité. Et pour la vivre, eh bien venez.